envie d'en arriver là, mais du coup, vu que tu m'as fait des menaces ce matin, voilà, vu que tu m'as fait des menaces en me disant ouais si tu fais la mesquine, et bah écoute je vais pas faire la mesquine, je vais dire la vérité et à quel point t'essayes de me faire passer pour un tapin que je suis pas. Donc en fait c'est pas parce que en général sachez une chose les gens, c'est pas parce que vous êtes des personnes discutables que tout le monde est comme vous et que tout le monde a les façons de faire que vous. Ce n'est pas parce que vos ex vous ont fait des choses que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez été ou vous êtes dans une relation vous fait les choses. Chaque personne cas par cas. Ça s'appelle l'intelligence, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc, en fait, je vous explique. D'habitude, je prends pas la parole comme ça, voilà, sauf des fois sur les tournages quand il y a des trucs qui m'ont fané, mais c'est rare. Et là, en l'occurrence, c'est ma vie perso. Et vous savez quoi, j'ai décidé de vous en parler parce que clairement, depuis ce matin, ça fait 2 heures que je suis levée, j'ai la tête comme ça, c'est en train de me faire péter un câble. Et vu que j'ai quelqu'un en face de moi qui a un QI à 2%, voire à température anale, et encore j'en passe, c'est en train beaucoup de m'énerver, voilà. Et en fait, personne n'a le droit de toucher à mes affaires. Et même si je paye plus le loyer, bah oui, depuis un mois j'y suis, mais je pourrais parler d'autres histoires, d'argent, de choses que j'ai payées et que je te reproche pas non plus. Voilà, donc je le fais pas. Donc en fait, au bout d'un moment, voilà, c'est en train de me gonfler, c'est en train de me monter jusque là. Et en fait, bah, vu que malheureusement je me prends des menaces et qu'on me dit ouais si tu fais la misquine sur les réseaux je t'allume, et ben écoute on va dire la vérité, comme ça tu vas allumer personne en fait. Voilà ce qui va se passer. Donc du coup ben tu touches pas mes affaires. Et je vais venir les récupérer. Et sache une chose, c'est que si je suis pas venue faire mes cartons depuis là, c'est parce que la prochaine fois où tu vas me voir, je vais venir, je vais faire mes cartons, je vais les mettre dans le camion, je vais te rendre les clés et tu ne verras plus jamais. Donc voilà. Voilà, enfin bref, sur ce, arrêtez de croire que parce que vous croisez des gens, potes, des filles, des mecs, potes, que ça y est, il se passe des trucs. Oui, hier j'étais en boîte avec mes potes mecs. Oui, j'ai dansé avec tous mes potes mecs. Et oui, mon pote me tenait comme ça par l'épaule. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo parce que c'est très très drôle. Bref, tout ça pour dire que j'aurais apprécié avoir une rupture à peu près normale. Hein. J'aurais apprécié que ça se finisse à peu près bien et avoir à peu près des bonnes relations. Sachant que, bah... Vous devrez le savoir, mais de toute façon, vu que je suis une pute et je couche avec tout le monde, bah du coup, bah là aussi, hein. Je suis amie avec quasiment tous mes ex, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas des mauvais rapports comme ça, parce qu'on s'est quittés, même si ça allait plus, dans un relatif, entre guillemets, respect, ce qui n'est absolument pas le cas là. Et vraiment, c'est en train de me faire serrer, mais vous savez pas à quel point. Donc du coup, ça m'énerve et j'ai décidé d'en parler parce que du coup, je sais plus quoi faire là. Je sais pas si j'appelle la police, je sais pas quoi faire, c'est en train de me faire vriller en fait. Du coup, comme je vois que la vicosserie n'est jamais finie et que du coup, on va vous rentrer dans les détails, hein, parce que moi, je vais vous dire la vérité, il n'y a pas de souci, je m'en bats les couilles parce que du coup, on m'a envoyé sa story où monsieur se justifie. Je vous explique, on s'est séparés. Je vais vous donner les raisons parce que, comme il l'a dit, nous n'allons pas spoiler le programme. Maintenant, faut savoir que Benji a été à un moment du tournage, en dehors du tournage, avec moi. Je vous dirai pas pourquoi. Bref. Et il s'est trouvé qu'après, il m'a levé la parole 3 semaines, alors que j'étais dans une situation bien particulière. Il est venu à l'hôpital avec moi. Je vous expliquerai pour un truc, je me suis fait mal, bref. Rien de grave. Et il m'a dit exactement qu'il ne savait pas où il en était et qu'il allait réfléchir. Donc, il m'a dit, on aura une discussion à Marseille. Donc, du coup, quand j'arrive à Marseille, forcément, moi, je suis amoureuse, j'attends qu'il rentre et savoir est-ce qu'on va pouvoir arranger les choses. Logique, rien de plus normal. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai tous les messages et tout, donc voilà, c'est bien de réinventer l'histoire, mais malheureusement, tout a été couché à l'écrit, donc voilà, bref. Mais ça, c'est pas grave. Du coup, donc voilà. Et puis d'autres personnes étaient au courant, oui, parce que vous doutez bien qu'il y a pas mal de personnes que vous connaissez aussi qui ont été mêlées à cette histoire, parce que forcément, j'avais besoin de soutien. Donc du coup, les personnes ont vécu en même temps que moi les situations. Voilà. Donc, du coup, il m'avait dit, on parlera quand on sera à Marseille, je sais pas où j'en suis et tout. Donc, le premier soir, j'arrive. J'avais fait en sorte que quand il arrive, tout soit prêt à la maison, normal. Voilà, je veux que ça se passe bien, donc je fais les choses bien, normal, c'est logique, qui ne le ferait pas. Et j'arrive, il y a ses 2 meilleurs potes dans le salon, en train de fumer dans le patio, sachant que même moi, je ne fume pas chez moi. Bref, bon, ça, après, c'est pas grave. Donc, du coup, je suis montée tout de suite. J'ai pas dit bonjour parce que je vous avoue que quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose et j'ai eu envie de pleurer. Donc, je suis allée dans mon dressing, pleurer. Rien de plus normal. Donc, après, il a fait partir ses potes et il m'a dit si tu veux parler, je suis là. Parce que je lui avais dit, on devait parler et tout, machin. Je descends. Donc, devait avoir une discussion. Il m'avait dit, je vais réfléchir, donc le temps du tournage, tout ça.
Et la discussion a été qu'il n'y a que moi qui ai parlé et qui me disait je sais pas où j'en suis, j'ai besoin de réfléchir. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de réfléchir, c'est toi, tu m'as dit. Du coup, tu m'avais dit qu'on allait parler. Quand j'arrive, il y a tes potes, quand on parle, en fait, il n'y a que moi qui parle et toi, tu me dis je sais pas où j'en suis, je t'aime, mais je sais pas si je veux qu'on reste ensemble ou pas. Donc, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Donc, théoriquement, on est séparés, mais le gars ne sait pas où il en est. Donc, je reste dans la maison, normal, c'est chez moi. Et tant qu'on ne savait pas encore vraiment si c'était là une passade ou s'il allait changer d'avis. Donc, moi, j'espérais, forcément, vous savez, quand on aime quelqu'un, on espère toujours. Avant qu'on ouvre les yeux et que vraiment on se dise que finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Mais bon, là, j'étais dans une situation où j'étais vraiment, vraiment au fond du trou parce que c'est quand même quelqu'un avec qui je me suis projetée, avec qui j'ai vu ma vie et tout. Donc, c'est normal. Et du coup, j'attendais, sauf que pendant 3 jours, pas 2 jours, frère, tu m'as levé la parole. C'est-à-dire que il passait, il me disait, je vais ci, je vais ça, oui, ok, d'accord. Tu me dis, tu vas à droite, à gauche, mais genre, quand je vous dis que quand t'es mal, t'es pas bien, et que la personne que t'aimes, elle est là, elle te laisse en latence, qu'elle sait pas, qu'elle passe son temps avec ses potes, qu'elle passe son temps à aller faire ses trucs de mec, et qu'en fait, tu te dis, ben, elle m'a dit qu'il allait réfléchir, donc t'es là, t'attends, et que lui, il en fait rien et qu'il n'est pas capable d'aligner 3 mots, ça rend un peu fou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais partir à Paris et je vais pas lui dire. Comme ça, il va s'inquiéter et ça va le faire réagir. Voilà, truc de meuf, vous connaissez. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un billet pour Paris et je suis partie. Mais heureusement, avant de partir, j'ai prévenu sa mère et son frère que je partais à Paris, que j'allais voir mon pote chez qui je suis allée. Et que j'allais voir Camille aussi. Donc à la base, je devais passer voir mon pote et après, je devais aller dormir chez Camille. Donc je suis arrivée tard, j'ai pris l'avion, le dernier avion pour Paris, donc je suis arrivée hyper tard. Et du coup, je suis allée voir mon pote et tout, et il se trouve que j'étais fatiguée, j'avais pas dormi, enfin, je ne mangeais pas beaucoup, j'ai beaucoup maigri pendant cette situation. D'ailleurs, c'était pas mal parce que ça m'a permis de perdre du poids, en plus du poids que je voulais perdre, donc c'est bien. Bref, du coup, donc je dormais pas, je mangeais pas, je me levais très tôt. Du coup, voilà. Et je me suis endormie chez mon pote. Le lendemain, quand il m'a envoyé le message et qu'il m'a dit ça, je n'étais pas chez mon pote, j'étais chez Camille. D'ailleurs, Camille pourra en être témoin et le frère de Benji aussi parce que nous nous sommes appelés tous les 3 au téléphone. Et d'ailleurs, même son frère lui a dit que ce n'était pas possible parce qu'il faut savoir que Jérémy, vu que je lui fais confiance, quand je suis en tournage, je lui laisse mes comptes sur mes réseaux sociaux, donc mes codes et tout. Parce que quand il met mes placements de produits, etc., je les enregistre, c'est lui qui les met. Donc il a mes codes. Et je les ai pas changés, mes codes. Et il lui a dit, mais non, en fait, c'est son ami. Moi, je reçois toutes ces notifications de messages. Je mets ma main à couper, qu'il ne s'est jamais rien passé. Donc plein de gens lui ont dit. Mon pote, il s'est senti insulté. Parce que non seulement tu nous inventes une vie à lui et à moi, mais en plus tu lui manques de respect. Il faut savoir que mon pote est venu une fois rencontrer Benji. Et c'est un homme, c'est le genre de personne, s'il te serre la main, il va pas aller te faire une crasse derrière. Voilà, tout le monde n'est pas comme ça, malheureusement. Mais il reste encore des gens qui ont des valeurs. Heureusement, j'ai des amis qui sont quand même assez droits, donc c'est une bonne chose. Mais malheureusement, Benji, ça c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Et qu'il n'a jamais rencontré mes amis. Parce qu'il faut savoir qu'en 1 an, il n'a jamais rencontré mes amis. Vous savez que Benji ne connaît pas Camille. Vous connaissez tous Camille. Bref, bon, ça c'est une autre histoire. Donc, du coup, donc tout le monde lui dit, sa mère, son frère, tout ça, mais on est sûr. Et heureusement que je leur avais dit que j'allais à Paris. Mais c'était un prétexte, parce que vu que le gars, il était là, en fait, il voulait me quitter, mais il n'avait pas les cojones de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attendait un prétexte. Et son prétexte, ça a été « Ouais, t'es parti et j'ai reçu un message. » Mais moi, frère, je reçois des messages à longueur de temps, même pendant notre relation, que tu me trompais avec une telle, qu'on t'avait vu là avec telle meuf. Mais je réagis pas. Pourquoi? Parce que c'est des messages de fans, de haters, c'est de gens qui inventent des vies. Comme des gens qui envoient des messages en disant « Oui, moi je connais Alix ou je connais un tel. » On sait que vous êtes des mythos. Donc je vais pas prêter attention à ça. Mais là, t'as prêté attention à ça parce que ça t'arrangeait. Bref, du coup, je me suis mis dans un état pas possible parce que le mec, il m'appelle, il m'insulte de tous les noms, il m'invente des trucs. Donc, mon pote l'appelle, il lui a carrément envoyé un message en lui disant, en fait, au bout d'un moment, tu ne mets pas mon nom dans tes histoires. Alix, c'est ma pote. S'il avait dû se passer des trucs, ça fait, je sais même pas combien d'années ça fait qu'on se connaît, mais ça doit faire 4 ou 6 ans. Genre, vraiment, c'est genre, c'est mon frérot. Et je suis pas assez conne. Vous avez vu que quand même, je publie régulièrement des gens dans ma story et il fait partie des gens que je publie très régulièrement. Donc je suis pas assez conne pour te tromper avec quelqu'un que je promouvois tout le temps. Bref. Ou pour te tromper tout court parce que je suis anti-tromperie malheureusement.
Donc voilà, bref, du coup, je suis rentrée, donc j'étais en larmes. Heureusement que Camille était là et que Jérémy était là au téléphone. Donc il m'a fait la misère, je vous explique. Je suis rentrée, au final, il a accepté de ne pas jeter mes affaires dehors parce il m'a dit oui, je vais te jeter tes affaires dehors en 24 heures. Nanana, t'es la plus grosse PUTE, t'es pire que Tristana, c'est un enfant de cœur à côté de toi. C'est le syndrome de l'homme qui a absolument envie d'être trompé. Vous savez, c'est incroyable. Bref, peu importe, c'est pas grave. Mais le pire, c'est que je sais qu'un jour, toute la vérité sur ça, genre, les gens qui nous ont croisés, même mon pote et moi, genre, les gens qui nous ont filmés, par exemple, vous avez bien capté que c'est mon pote, par exemple. Les gens qui étaient à la table avec nous, ou à côté, ou devant, ou j'ai croisé dans la soirée, vous avez bien capté que j'étais avec mes potes. Mais bon, voilà. Enfin bref. Donc du coup, forcément, ça m'a rendu paro. Et lui, il a pris ce prétexte d'être parti à Paris. Et il m'a dit, ouais, tu m'as trompé. Mais alors, frère, tu veux que je te trompe quand? Je suis H24 avec toi. Quand je suis pas avec toi, je suis avec soit mon meilleur ami, soit avec ma meilleure amie, soit avec Maëva. Genre, je suis la meuf la plus... comment on appelle ça? Je suis la meuf la plus localisable du monde. Voilà. Alors oui, je pars en vacances, oui, je fais la fête, oui, je fais le truc, mais j'ai jamais fait un seul pas de côté. Je t'ai jamais manqué de respect et en fait, j'aurais peut-être dû, en fait. Mais je suis pas comme ça, tu vois. Enfin, ça fait pas partie de mes principes et tu sais quoi, heureusement que je l'ai pas fait. Parce que comme ça, au moins, voilà, je sais même pas, ça m'énerve parce que vous rendez pas compte. Bref, du coup, moi j'appelle pas ça un homme, j'appelle ça de la lâcheté. D'ailleurs, sachez qu'il y a des personnes très proches de lui, je donnerai pas les noms parce que je vais pas l'afficher jusqu'au bout, qui lui ont dit et qui sont au courant de cette situation de rupture. Tout ça pour vous dire que du coup, nous étions séparés. Effectivement, oui, effectivement, j'avais l'espoir de le récupérer parce que oui, je passe pas un an avec une personne. Je prends pas une maison avec quelqu'un pour lâcher comme ça. Et même s'il y a des hauts et des bas, quand t'aimes quelqu'un, voilà, je vous dis pas que je l'aime plus aujourd'hui, hein, je vous mentirais, mais c'est sûr, je me remettrai jamais avec lui par contre. Maintenant, les sentiments, ils partiront parce qu'on se souvient toujours des bons moments, entre guillemets. Bon, ça s'est transformé, hein, c'est plus de l'amour amoureux, c'est de la... Je sais même pas, je sais même pas, bref. Mais ça, c'est une autre histoire, vous savez de quoi je parle dans une rupture. Ça, c'est comme ça, la vie est comme ça. Maintenant, de remixer l'histoire, de raconter ce qui t'arrange, et surtout de dire elle a fait ça comme par hasard, elle était chez son pote. Bah ouais, en fait, sauf qu'en fait, si t'avais fait l'effort de rencontrer mes amis en un an, chose que t'as jamais faite, alors que c'est pas faute de t'avoir invité plein de fois, vous savez qu'il est même pas venu au baptême de mon filleul. C'est. Enfin, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, encore une fois, ça montre que la personne que t'es et que. Enfin, tu sais quoi, remix ce que tu veux, juste touche pas mes affaires en fait. C'est chez toi, mais je vais t'apprendre un terme qui est réel et qui fait partie de la loi française aujourd'hui. Quand tu reçois ton courrier plus de 3 mois dans un endroit, c'est ta résidence principale. Donc, je suis chez moi autant que toi. Voilà. Autant que toi, sachant qu'il y a des choses dans cette maison que tu utilises à l'heure actuelle que j'ai payées. Voilà. Donc, c'est pareil. Tu pourrais même prendre ça comme garantie de loyer supplémentaire si tu as envie de t'inventer des vies, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. En fait, au bout d'un moment, c'est soit on fait les adultes, c'est-à-dire on se parle pas, on n'est pas potes, on est séparés, on se remettra jamais ensemble, on n'a pas envie, ni toi ni moi. On n'est pas obligé d'en arriver là. Et tu sais quoi, tu peux juste... En fait, je sais pas, vous trouvez ça normal, vous, que la personne vous dise je vais faire tes affaires, je vais des nanana, alors que vous avez vécu un an avec cette personne, peu importe ce qui se passe, c'est normal. Moi, je trouve pas ça normal, personnellement. Donc, moi, la seule chose que je veux, en fait, c'est juste, tu touches pas à mes affaires. Je vais venir faire mes cartons et ce jour-là, je viendrai faire mes cartons et je partirai. Et les cartons, je préfère les faire moi parce que quand je vais arriver dans mon autre maison, j'ai envie de savoir où est quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et t'inquiète pas, t'as même pas besoin de refaire tes clés de portail ou quoi parce que je vais te les rendre. Je m'en bats les steaks en fait. Mais bon, du coup, c'est malheureux. Mais parce que vous êtes un peu plus au courant, vous nous avez posé beaucoup de questions. Je vous avoue que moi, je comptais pas m'exprimer du tout sur cette rupture parce que clairement, ça a fait beaucoup de dégâts, c'est normal, hein, c'est une rupture. Donc je comptais pas m'exprimer et pas plus que ça, enfin je comptais rester, voilà. Maintenant, vous êtes un peu rentré dans le vif du sujet, hein, on est intime maintenant, hein, vous connaissez beaucoup de choses, hein, des détails et tout. Mais malheureusement, j'ai été obligée d'en arriver là parce que j'ai quelqu'un qui ose me dire ouais, je vais te mettre tes affaires dehors, machin, et qui en plus me coupe tout contact téléphonique. Donc, comment je fais le jour où je viens, si tu changes la clé du portail, si tu ci, si tu ça, et en plus de ça, tu veux faire mes cartons.
Genre, c'est puéril. Mais bon, voilà, je pouvais pas entendre mieux de... Voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est malheureux et la vérité que, vous savez quoi, c'est quand on n'est plus avec les gens qu'on découvre certaines choses. Et je vous jure que le jour où il va se rendre compte vraiment que c'est un putain de vicose et qu'en plus de ça, il est bête comme ses pieds parce qu'il s'est jamais rien passé avec mon pote et que c'est juste facilement prouvable et que tôt ou tard ça lui viendra aux oreilles et ça va être le moment très drôle parce que c'est le moment où tu vas te sentir comme un con mon petit coco parce qu'en fait tu manques de respect aux gens et t'essayes de les dénigrer et tu sais pas quoi et moi t'essayes de me faire des actions cheloues alors que ça pourrait se passer bien hein. Je viens, je fais mes cartons, je me casse, merci, au revoir, non, bah ouais, c'est bien et tu vas passer pour un gros bouffon donc bah écoute, c'est bien, c'est dommage qu'on en arrive là, on aurait pu se quitter en bon terme, malheureusement les choses ont fait autrement. Donc voilà, je vous fais des bisous et voilà, et la suite au prochain épisode, ma foi, hein, on sait pas où on en est. Je vais faire une pétition. C'est si je faisais une pétition pour qu'Alix puisse faire ses cartons et puisse venir avec son camion. On va faire une pétition comme ça, vous allez cocher. On va faire des signatures. Et je voulais ajouter un truc que je vous ai pas dit mais qui est très important. Sachez que quand je suis rentrée après cette histoire de Paris, donc il s'est calmé, il a dit oui, je vais te laisser le temps de faire tes affaires et tout. Au bout de 2 jours, il me dit, il faut qu'on se parle le soir. Donc j'arrive, je m'assois, je lui dis oui. Il me dit, tu pars quand? Alors c'était le moment où j'avais encore mes béquilles, donc déjà je ne pouvais pas faire mes cartons. Et en plus de ça, j'avais besoin de me reposer, donc j'avais pas envie de crapahucher à droite à gauche. Et en plus de ça, vous avez vu où que on trouve un appartement comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai vu ça nulle part. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc encore pire, c'est que en plus de pas trouver un appartement comme ça du jour au lendemain, moi j'ai déménagé toute ma vie de Paris. C'est-à-dire que l'expat, c'est moi. C'est-à-dire qu'il a sa famille à Marseille, ses amis. C'est-à-dire qu'il peut très bien décaler le temps que moi je trouve quelque chose, si ça le dérange. Ben ouais, pas moi. C'est plus compliqué. Et je suis aussi chez moi. Voilà, donc ça, ce sont des choses et des détails et le genre d'actions qui se sont passées tout au long. Donc tu peux raconter toutes les conneries que tu veux. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui sont au courant, notamment des personnes de ton entourage très proches. Et je vais pas dire qui parce que je pense que tu vas avoir la honte et tu le sais. Donc bon, voilà, c'est dommage d'en arriver là. Sache une chose, je te trouve ridicule de te comporter comme ça. Tu pourrais te comporter en adulte, en fait. Je viens, je fais mes cartons, je prends mes trucs. On n'est pas obligé de se parler, pas obligé de se dire bonjour. Et t'inquiète pas, je pense que je vais vite me soigner de toi et que je vais vite t'effacer parce que tu n'es pas quelqu'un de bon, en fait. Tu n'es pas quelqu'un de bon et tu as l'air de quelqu'un de gentil, mais la réalité, c'est qu'en fait, dans les problèmes et dans les soucis, t'es... Bref, je vais même pas dire quoi parce que je pense que tu comprends très bien. Voilà, et vous comprenez tous d'ailleurs. Voilà. Donc je pense que c'est la première fois que je me confie autant sur Insta, mais je pense que c'est la première fois que j'ai autant les nerfs. Vous vous rendez pas compte? Dans une situation là, ça me... la vicosserie qui se plaint que j'appelle son père et que j'ameute toute la terre, bah ouais, c'est normal en fait. Je vais vous expliquer un truc. Oui, je n'habite plus dans cette maison, bah oui, forcément, je vais pas rester là. Mais il se trouve que les batteries de cuisine, la vaisselle, les verres, les étagères à chaussures, le lave-linge, le sèche-linge, toutes les affaires, le truc pour poser les vêtements et tout. En fait, il y a énormément de choses à moi. Et même en fait j'ai envie, même dans le bureau, tout ce qu'il y a, les placements de produits, vous connaissez, enfin il y a plein de choses, mes papiers, donc c'est normal que je veuille faire mes affaires moi-même en fait, et je te retiens pas en otage parce qu'en fait tu peux toujours vivre dans la maison, tu peux faire ce que tu veux, faire venir qui tu veux, ça ne change rien, c'est juste que là le temps que j'ai mon appartement, bah c'est normal que je vais pas venir faire mes affaires, donc être dans cette maison où j'ai pas forcément envie d'être, hein, logique, vous comprenez bien, faire mes affaires, les transporter chez Maëva ou chez je ne sais pas qui d'autre, les transporter, retourner à Paris, attendre parce que j'ai des projets en cours, je vous en ai parlé, voilà, faire mes trucs à Paris, mes rendez-vous, tout ça, les trucs impératifs que j'ai à faire ici, et ensuite encore retourner à Marseille pour prendre les affaires, les charger dans un camion, les remonter à Marseille. Non, en fait, j'ai pas le temps. Et là, en voulant me faire mes affaires lui-même, ça veut dire que quand je vais chercher mes cartons, mes papiers, je ne vais pas savoir où
où et quoi. Et je vais mettre 8 heures donc à trouver mes affaires. Et en plus de ça, c'est un coup, peut-être qu'il y a des choses qu'il aura pas, bah, il va pas ranger, hein, forcément. Il va prendre et il va mettre tout ce qui se trouve au même endroit dans un carton. Donc, il va pas organiser. Et il se trouve aussi que bah, quand on fait pas ces cartons, après, on est dans la merde. Voilà, donc je pense que je suis assez dans la merde comme ça. Hein. On va pas en rajouter une couche. Et quand tu dis que les gens ne me connaissent pas, non, en fait. Mais les gens, toi, te connaissent pas, par contre. Et il y a plein de choses. Moi aussi, je vais me taire parce que tu te fais passer pour un simple, pour un mec hyper droit, hyper bien, hyper truc, hyper dévoué. Non, en fait, tu n'es pas quelqu'un de dévoué. Tu m'as reproché beaucoup de choses. J'ai beaucoup de torts. C'est vrai que je suis un peu une folle. C'est vrai que je suis une hystérique. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, en fait, je vais pas mentir parce que je suis comme ça. Ça arrive. Voilà, c'est comme ça, on a tous nos défauts. Maintenant, c'est normal que je pète un câble en fait et que j'appelle énervé ton père et n'importe qui. Quand je reçois des messages de fous comme ça, je vous mets pas le message parce que c'est trop insultant. Et que tu me dis, je vais changer les clés du portail, tu mettras plus jamais les pieds là. Et toutes mes affaires en fait, j'en fais quoi? Donc, du coup, voilà, enfin bref, toujours se justifier de tout comme ça là. Je suis peut-être une grosse folle, mais c'est comme quand tu racontes tes conneries là sur quand t'es rentrée, qu'on n'était plus ensemble, que si, que tu m'as dit non et que c'est moi, oui, je voulais recoller les morceaux, oui, je t'ai dit réfléchis et tout, mais tu m'as dit je ne sais pas où j'en suis. Et ce qui est con, et c'est qu'il y avait, bah, en fait, il y a des gens qui ont vécu cette histoire en même temps que nous. Et d'ailleurs, une certaine personne avec qui je viens de rapprocher immédiatement là, qui m'a dit mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc en fait, au bout d'un moment, faut arrêter de remixer l'histoire. Juste, je veux pas que tu touches à mes affaires, c'est normal en fait. Je veux pas que n'importe qui touche à mes affaires parce que je veux faire mes cartons moi-même pour pouvoir me réorganiser dans ma vie avec mes papiers, mes ci, mes ça. Enfin, il y a rien d'anormal là-dedans. Donc moi personnellement, je trouve que c'est juste logique. Logique, voilà. Donc oui, et je paye plus le loyer. Mais en même temps, je n'y suis plus. Maintenant, quand je suis partie, sachez une chose, c'est quand je suis rentrée de Marseille, parce qu'on va parler de loyer, j'ai fait 750 euros de courses. 750 euros où je n'étais pas là en fait, parce que je suis partie, j'ai dû faire 2 repas et demi ou 3 repas dans cette maison, et les 750 euros, qui les a mangés, ce n'est pas moi. Donc on peut dire comme ça, c'est une forme de paiement de loyer, je trouve. Vous trouvez pas? Parce que moi je trouve que si. Voilà, donc c'est bien beau tout ça, mais au bout d'un moment, c'est normal. Donc tu peux dire ce que tu veux, tu peux essayer de me faire passer pour une folle. Les gens connaissent mon caractère, ils savent que je suis quelqu'un qui a un tempérament de feu. Je peux être excessive, mais là, dans la situation, mon petit gars, en fait, t'es juste puéril, t'es juste un gros gamin. Et en fait, la seule chose, c'est mes affaires te dérangent pas, laisse-moi. Là, dans quelques jours, je vais avoir la réponse pour mon appartement. Dès que j'ai la réponse, je viens à Marseille dans la même journée, je fais mes cartons, je les mets dans le camion, je pars et toi et moi, on se verra plus jamais, ne t'en fais pas. Mais en fait, il y a. Enfin, je sais pas. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui essaye toujours de me faire passer pour une folle. Mais bon, parfois il a raison, c'est déjà arrivé. Mais là, en l'occurrence, tout est normal. Enfin, je suis complètement folle, c'est sûr. Je veux faire mes cartons moi-même parce que je veux pouvoir savoir où sont mes affaires. Donc je suis folle. Normal, bah oui. Et je tiens personne en otage, hein. C'est chez lui. Ok, c'est mes affaires. On a habité un an comme ça, tu vires pas quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Ça se fait pas.